pouvoir monter les vues. Mais il y a la pub ici. Nous sommes dans. Bonsoir mesdames et messieurs. Un peu de patience là. On va commencer tout à l'heure. Tant que les gens s'installent, on va lancer le direct. On a encore 5 petites minutes. Le temps que nos compatriotes se mettent à l'aise. Bonsoir à tout le monde, merci de vous connecter déjà comme c'est le cas. On va bien se garer là lorsque vous serez déjà suffisamment nombreux. Bon, le coron sera atteint dans quelques minutes. Veuillez me signaler s'il vous plaît si l'image d'abord est bonne parce que le son va venir, mais parce que je suis en train de me déplacer. Bon. Mais je vais me garer bien pour qu'on essaie de discuter pendant quelques minutes. Mais dites-moi déjà si l'image, vous réussissez à m'avoir très bien. Oui, je vois déjà des saluts là. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Donc, s'il vous plaît, quelques minutes, le temps que nos autres compatriotes se mettent en ordre de bataille. Notre bataille bien sûr. Donc je vous reviens donc. On va se garer là tout à l'heure et on va discuter des choses de la République. Voilà, je crois que le coron sera atteint tout à l'heure. Et je crois qu'on aura donc l'occasion de discuter. Encore 2 minutes. Voilà, le quorum déjà presque atteint. Je vais donc me garer là pour qu'on puisse discuter pendant quelques minutes. Je suis juste à l'ambassade de France. Pour ceux qui connaissent un peu la ville. On va se garer quelque part pour qu'on ait le temps à côté de l'ambassade de France. Oui, l'ambassade de France, la fameuse France. On va donc se garer là, calmement. Juste derrière l'ambassade de France pour qu'on puisse discuter longuement. Mesdames et messieurs, me voici qui me gare là. Vous savez que je dois vous donner ma position parce que si je ne me donne pas ma position, mes ennemis peuvent en profiter pour faire n'importe quoi. Voilà. Nous sommes donc là, juste derrière l'ambassade de France. Voilà, maintenant le coron est atteint. Je crois qu'on va se garer là, juste là, derrière cette voiture. Merci. Merci madame. Voilà, voilà, le coron est déjà atteint. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être nombreux. J'ai décidé, oui bonsoir, bonsoir à vous tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son et l'image vous conviennent, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup de temps, on n'a pas eu le temps de discuter. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que tout est OK quant au son et à l'image, s'il vous plaît? Voilà, donc j'attends la confirmation pour commencer. Tous qui sont déjà connectés, veuillez partager ce direct qui sera important pour la suite du combat que nous menons. Le hasard a voulu que je sois là juste derrière l'ambassade de France et que je puisse me prononcer sur les sujets délicats. Oui, me connaissez, oui. Bonsoir, grand. Est-ce que vous confirmez donc à monsieur ici, monsieur Emmanuel, vous confirmez qu'il y a very good.
Bon, oui, merci beaucoup. Je voudrais donc, merci de me confirmer que tout est bon. Maintenant, je voudrais vous dire merci pour le temps que vous prenez pour m'écouter, pour écouter la marche du pays. On me confirme que tout est ok, c'est bon, très bien. Et j'attendais que le courant soit atteint, nous sommes à 100, c'est bon, on peut commencer. Donc, mesdames et messieurs, le premier sujet, et je vous dis d'ailleurs bonne année encore une nouvelle fois, le premier sujet pour lequel nous sommes, au sujet duquel nous sommes réunis, c'est bien évidemment la grande nouvelle qui nous est parvenue hier. Je dois vous dire que j'étais moi-même, je n'étais pas là au tribunal. Le hasard a voulu que, c'est bizarre, que j'oublie la date de l'audience. Et bien évidemment, j'avais déjà fait beaucoup de passages là-bas au tribunal. Vous savez qu'on renvoie toujours. Et moi, je me suis dit qu'on va toujours renvoyer. Et je n'ai pas eu la présence d'esprit de regarder bien la date. Je me disais que c'est après demain. Bon, je suis parti au champ. Bon, étant au champ, non, hier, mon avocat m'appelle et me dit, mais monsieur, il est 8 h et on vous attend ici au tribunal. Et bien évidemment, je lui dis, moi je suis au champ. Il me dit, mais quand même, c'est pas sérieux. Je dis, maître, j'ai carrément oublié. Et il me dit qu'il me revient parce qu'on vient d'appeler l'affaire et les juges vont se prononcer finalement parce que je crois que on avait déjà fait beaucoup de renvois, beaucoup de séances. Et je vous rappelle que monsieur le recteur, l'ancien recteur qui était mon patron, m'a fait 2 citations directes. Au cœur de la guerre que je l'ai menée parce que c'est un sataniste. C'est un sataniste. Je l'ai mené dans la guerre, une guerre saine. Guerre sainte et une guerre saine. Guerre saine parce que j'ai philosophé. Je ne suis pas rentré dans les... Vous savez, j'ai beaucoup d'informations sur tous ces gens-là, mais je ne rentre pas souvent dans l'ordure. Je rentre dans la pensée. Et je lui ai mené une guerre sainte, une guerre saine. Et il m'a fait 2 citations directes au cœur de la chose. Et j'ai comparu. Nous avons comparu. Ils sont allés, je ne sais pas comment on appelle cette affaire-là, où on part s'informer là. Bon, l'organisme qui est chargé de scruter notre vie sur Internet, là, excusez-moi l'organisme là, ou bien c'est la NIF, ou bien c'est quoi, c'est pas la NIF, je crois, il y a un organisme là, veuillez me donner le nom s'il vous plaît. Ils sont allés là-bas, ils ont rassemblé un ensemble de preuves contre moi, avec ses avocats, ils avaient une batterie d'avocats là, 3 avocats. Je lui avais dit un jour dans son bureau que vous n'allez jamais me mettre en prison, parce que vous êtes ce que vous êtes. Et je vous rappelle que les 2 citations, la première citation, c'est parce que j'ai communiqué sur ce qu'il fait, sur la pourriture qu'il représente pour l'intellectuel camerounais, pour l'université camerounaise. Et ça a été mon combat, et c'est pourquoi j'ai pris le temps et l'énergie et la responsabilité de défendre les autres collègues, Madame Mandop, Monsieur Ndok. Et à cause de ça, il m'a donc fait 2 citations directes. La première citation directe, je dois vous rappeler, c'est une citation directe qui date de août dernier, de août 2023. Je crois que la deuxième date, je les ai ici, les 2 citations directes. Le août 2023. Bon, la deuxième de juillet. Non, la première date de juillet et la deuxième date de août. La première citation date de juillet 2023. Et dans cette citation directe, il m'accusait de diffamation, d'injure, de propagation de fausses nouvelles et d'outrage. A fait beaucoup de choses. Il était convaincu que les juges vont se prononcer en sa faveur. Je vous rappelle donc que dans cette situation, il utilise une de mes sorties où je parlais de la psychanalyse du chien, l'os, le chien et Aurélien Soso-Minesup. Sur les cas de diffamation, il dit il convoque l'élément suivant. Dans le texte que j'avais publié dans les réseaux sociaux, j'avais écrit tous les brigandages se font avec le modus operandi de Soso. Braderie des biens de l'État, pillage des caisses de l'État, meurtre des jeunes espoirs de l'État, minage de toute lueur d'avenir prometteuse de la nation. Et c'est vrai, tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas des histoires que j'invente. J'ai des éléments qui l'attestent. Il a bradé la fortune
public. Donc, j'étais au cœur de cela. Et sur les questions d'injures, vous vous souvenez que j'avais parlé de lui en termes de morpion. Ben, c'est réel. Puisqu'en fait, lorsque on te donne la responsabilité de diriger les gens et que tu prends sur toi de tuer l'avenir des jeunes espoirs comme nous autres. Les jeunes espoirs dans la recherche, les jeunes espoirs dans l'université comme la nôtre, qui n'ont pas déjà beaucoup d'effectifs, beaucoup de ressources humaines compétitives. C'est être un morpion que de sucer le sang des gens. Donc, et je disais dans l'une de ces sorties que l'une des calamités que le peuple endure depuis des décennies est Maurice Aurélien Sossou, le recteur de l'université Yaoundé 1. Donc voilà, il a pris tous ces éléments-là, il a porté ça au tribunal. Et il a dit que j'avais propagé des fausses nouvelles. Et il a dit notamment que, il a repris ce que j'avais dit. J'avais dit, il a perfectionné la technologie originale de neutralisation du progrès et de bousillage de l'espérance autour de lui. Et c'est réel. Il a commandé l'université Yaoundé 1 comme une épicerie familiale. Donc, et il a convoqué des l'outrage. Il dit que j'ai l'outrage. Donc il a convoqué un ensemble de choses à travers lesquelles j'ai dit d'étitiser le titre du tigre Aurélien Sossou. Bref, c'était les éléments épistémologiques qui démontraient effectivement jusqu'où cette personne était de très mauvaise moralité et que au-delà du harcèlement dont j'ai été personnellement victime, au-delà du harcèlement dont mes collègues ont été victimes, notamment Mandop, madame professeur Mandop et le docteur Ndok, ce monsieur est foncièrement méchant et foncièrement imbu de lui-même. Et c'est ce que j'ai relevé. Dans la deuxième citation directe, vous vous souvenez, celle qui date du 18 août, il a parlé des menaces, que je l'ai menacé, il a parlé de la diffamation, il a parlé des injures. En termes de menaces, il a évoqué une partie de mon texte qui était intitulé où je parlais de écoute-moi et garde ça pour tes archives. Je vais t'achever et effacer ta ligne. Justement, je maintiens mes propos. Je lui avais dit que tu n'as pas besoin de t'attaquer à un type comme moi. Je suis une incarnation des grands esprits et le produit de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre que pendant 9 ans vous allez détruire ma vie et vous allez vous en sortir comme ça. Non, non, non. Il est question que je te fasse rentrer au village. Je lui avais dit ça dans son bureau. Il n'a pas cru. Le voilà qui est le chef des villageois. Bref, sur la diffamation, il a dit que il a repris ce que j'avais dit sur lui. J'avais dit, Maurice Auré Sossou, toi le viol des femmes d'autrui, tu me persécutes et me tortures depuis 8 ans. Je ne vais pas intégrer ta loge. Bien évidemment, j'avais dit ce qui s'est passé. On n'est pas obligé d'être franc-maçon. Il faut qu'ils arrêtent ces conneries-là. Est-ce qu'on est obligé d'être franc-maçon? Et c'est la franc-maçonnerie qui m'a donné mon diplôme. Ailleurs, j'ai connu des gens plus importants dans ma franc-maçonnerie que ces petits gens ici qui sont purement des détritus. Maurice Aurélien Sossou, ce n'est pas une diffamation. Vous n'avez pas, vous êtes une imposture. C'est pas la volonté, du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, que vous avez été recruté. Vous n'avez pas le doctorat d'État, monsieur. Et on vous a donné tous ces titres-là parce que vous savez comment vous avez eu ça. Nous avons les vrais diplômes. Vous êtes un imposteur, monsieur. Vous parlez de dire que je vous ai diffamé, c'est les faits. Et je vous ai dit, et il a repris cela, je ne peux pas faire équipe avec, c'est ce que je lui avais dit, je ne peux pas faire équipe avec l'un d'eux. Ils ont causé la mort de mon gars, c'est réel. Ils ont gâté ma carrière, c'est clair. Et il a dit que je l'ai injurié. Et il a dit au tribunal que j'ai dit que petite vermine infecte dégueulasse. Mais c'est la réalité. Il n'est qu'une petite vermine infecte et dégueulasse. Puisque vous ne pouvez pas agir comme ça, regardez ce qui se passe maintenant avec les chefs, ça va. J'ai même eu un retard, je vous prie de m'excuser parce que justement mon retard était dû au fait que j'étais en lien avec ces chefs qui m'ont sollicité. Non, on ne peut pas permettre à l'État de laisser prospérer une telle vermine. Je maintiens mon mot. Bien évidemment, j'ai expliqué à la cour que moi je fais œuvre de philosophe. Je travaille
à exposer les mécréants qui sont dans nos rangs en tant qu'universitaires. Et il est question que je le mette à nu. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait tout ce temps-ci dans mon combat avec lui. Donc, le tribunal de première instance, et je remercie la bonne dame, la très respectable dame qui me jugeait. Oh, franchement, là, celle-là, elle est très agréable. Non seulement je la regardais quand elle me jugeait, avec les yeux pleins d'admiration pour sa beauté. C'est une très belle femme. Et pour son doigté, elle est très pondérée. Et je peux lui dire, madame, je crois qu'elle s'appelle Aïssatou, je sais pas, je vais bien regarder son nom, parce qu'il faut lui rendre hommage quand même pour le sérieux avec lequel elle a examiné cette question. Madame le juge, vous avez été à la hauteur, malgré tout l'acharnement, malgré le harcèlement dont vous avez été victime, parce que Aurélien Soso venait dans votre bureau pour que vous puissiez me condamner. Vous vous imaginez? Vous laissez toutes vos richesses, tout ce que vous avez volé là-bas pendant toute votre carrière. Vous avez pillé l'université Yaoundé 1. Regardez le nouveau qui vient d'arriver là. Il vient d'arriver hier là. Tout le visage de l'université Yaoundé 1 est déjà transformé. Mais c'est incroyable. Il a fait comment? Dites-moi, Rémi et toi, lui il a fait comment? Il a fait la magie qu'en 6 mois, il puisse transformer le visage de l'université à ce niveau-là. Mais vous avez passé votre temps, et vous et votre femme, et vos fils, et tout ce monde-là, à piller l'université. Bon, pas votre fils parce qu'il n'est pas dans vos conneries, mais vous l'avez associé d'une façon ou d'une autre parce que vous l'avez nommé dans les choses où il n'a pas le niveau. Voilà la réalité de ce pays. Vous avez passé le temps à piller l'université, à détruire la vie des gens, à détruire la vie même des personnels d'entretien, des personnels d'appui. Et je devais vous faire le comprendre que on ne peut pas continuer comme ça. Et je suis soulagé que vous ayez quitté ce poste. Et je vous avais promis que je vais vous chasser de l'université Yaoundé 1. Et c'est ce qui a été fait. Donc, mesdames et messieurs, je dois vous dire, et c'est pour les jeunes qui me regardent, ils sont très nombreux, qui vont regarder cette vidéo. Je sais que merci beaucoup parce que vous partagez beaucoup mes vidéos. Je dois leur dire, à vous tous qui me suivez, que le fait de dire que la justice parfois est comme elle est, mais il faut parfois avoir la détermination, aller jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas la détermination, tant qu'on n'a pas la volonté, tant qu'on n'a pas le courage d'affronter les démons, ça ne peut pas marcher. Je vous remercie, vous êtes très nombreux à me rencontrer partout et à m'offrir même des buffets et partout, les bières, tout cela. Mais ça ne suffit pas. Nous avons un pays à construire et notre responsabilité est de le construire. Je suis l'un de ceux qui pensent que ce pays doit se faire dans l'interculturalité, l'intertribalité. Parce que la tribu n'est pas une menace en soi. C'est le fait de tout se mettre, de porter en soi tous les privilèges que te donne ta position, au point de vouloir affronter les autres qui posent problème. Par exemple, là nous sommes là. Vous ne pouvez pas savoir qui tient ma vidéo. Non, vous ne pouvez pas savoir. C'est quelque chose de fondamental. On doit être dans l'interculturalité. La personne qui tient cette caméra est une personne d'une autre région, de la région de l'Ouest. En fait, je me dis qu'on doit construire des passerelles. Et je l'évoque pourquoi? Parce que Aurélien Soso, c'est des gens qui amplifient le tribalisme dans ce pays pour pouvoir faire passer leurs faux coups. Et notre responsabilité en tant que penseur, en tant qu'éclaireur, en tant qu'universitaire, c'est de ramener les choses au niveau de la République, au niveau de l'intérêt général, au niveau du bien commun. Donc hier, c'est une grande victoire pour vous tous qui m'avez soutenu. C'est une grande victoire pour mes collègues qui m'ont soutenu. Pour mes collègues dont j'ai été le porte-parole et à qui je dis merci et je tire un coup de chapeau parce que ils ont tenu. Aujourd'hui, nous sommes là, en face de ce premier verdict. Je sais qu'il est têtu, parce que les méchants sont têtus. Je sais qu'il va faire appel. Et je l'attends de pied ferme. On ne va pas sacrifier la jeunesse dans ce pays pour faire plaisir
Parce qu'il y a des vieux dignes. Il ne faut pas parler de vieux aux vieux. Il ne faut pas dire que pour faire plaisir aux vieux. Il y a des vieux qui sont respectables. Par exemple, je vois un monsieur Ngenge, le Bombok, qui a été un soutien important pour moi dans cette guerre contre le démon, le satanisme Aurélien Soso. Je lui dis chapeau. Chapeau, Bombok. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour les conseils. Merci beaucoup pour l'encadrement. Je dis aussi merci à quelqu'un qui est venu comme un ange à la fin et qui a porté cette affaire. J'ai parlé de la nécessité de collaborer entre nous tous, toutes les tribus. Voilà. Maître Ngapout Seydou. Vous êtes quelqu'un. Je vous rends hommage, je vous remercie, je vous dis merci pour ce soutien. Vous avez été là lorsque je n'avais été. Même quand j'ai oublié le jour de mon procès comme hier, vous avez été là parce que vous savez que je suis au service de la République et vous avez été là toujours. Vous avez représenté la pensée, vous avez représenté le philosophe, vous avez représenté la République. Parce qu'en fait, je fais le travail de déminage, de nettoyage de la cité. Vous avez été là. Merci beaucoup, Maître Ngapout Seydou. Vous avez cru en la vérité, en la justice. Vous vous êtes mis à fond et vous avez détourné les détourneurs de la jeunesse. Gloire à vous, gloire à votre magistère. Merci, je dis que à cette jolie dame qui m'a jugé. Vous savez qu'à un moment, dans mes lubies philosophiques, quand je la regardais me juger, je dis mais c'est bien, si elle sait si ma mère en enfer, je ne serais pas mécontent. Tu m'as fait inviter moi à du cacao. Tu m'as fait inviter moi. Non, je n'ai pas encore de champs de cacao, donc je ne sais pas si je vais en faire, mais je suis en train de travailler sur mes livres. C'est les livres. Je vais vous faire manger l'argent de mes livres parce que j'ai interrompu ma tournée. Je dois aller en l'Ouest. On va aller à l'Ouest, non, madame. Je vais aller on va aller à l'Ouest dans quelques temps parce que j'ai d'abord arrêté la tournée parce que je dois préparer la vie politique de 2025 et la vie politique de 2026. Donc il est important que je prenne du recul. Donc j'ai interrompu avec mon équipe qui m'encadre, avec lequel nous sommes en train de monter notre projet de société. Nous avons interrompu cela. Donc je vais vous inviter, ne vous en faites pas. Donc je voulais vous dire d'abord merci pour ça, vous rendre compte de cela. Et ça fait partie de la souffrance. Hein. Il faut allez-y alors. Mais c'est pas si un esprit. Excusez-moi, il faut respecter la volonté des dames. Bon, alors, oui, ça va, on va continuer. Il faut vous lancer, non? Oui, là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, alors, vous n'avez pas besoin de... Nous sommes en direct, madame. Donc, excusez-moi, vous savez, il faut d'abord, faut être galant, il faut satisfaire les dames. Bon, alors, je voudrais vous dire, première chose, c'est cela. Vous dire merci pour tout le soutien. Nous avons gagné une première victoire retentissante. Je remercie et je dis au chef Sawa qui se battent contre le démon Soso de persévérer, de ne rien lâcher et qu'un jour la vérité va triompher. Quelles que soient les manigances qu'il va faire avec le ministre à Tanganji, la vérité va s'imposer. La vérité va s'imposer. Quel que soit ce qu'on va lui donner comme titre, comme décret, tout ce qu'on veut, on va rapporter ces décrets-là, rapporter ce titre-là, rapporter ces arrêtés qui le nomment en toute usurpation de titre, chef de deuxième degré. Donc voilà ce que je voulais dire. Et en terminant, je rends hommage vraiment à Madame Aïssatou, je crois que c'est son nom. Si ce n'est pas son nom, je vais au juge du tribunal de première instance qui m'a déclaré non coupable. Je lui dis, vous méritez votre beauté, vous méritez votre cœur, vous méritez vos responsabilités et votre fonction. Je vous tire un chapeau très respectueusement. Et au greffier et au procureur de la République qui vous assistait. Maintenant, je vais aller au deuxième sujet. Deuxième sujet, ma réponse au message du gouvernement. Le gouvernement m'a fait parvenir un message hier sur ma situation à l'université. Je voudrais que vous partagiez ce direct, s'il vous plaît.
I will be really proud of you. I will be grateful for you to say a few words to the Prime Minister, Chief of the Government, Chief Dr. John Ngute. I would like to inform him that there are some information that are coming from his office, that means the Secretary General of the Prime Minister, of the services of the Prime Minister, that I've been asked to write a complaint to the Prime Minister according to what we are seeing at the university, according of what Professor Aurelien Soso is doing against us, against the youth. And now that they are asking me from the Prime Minister that this issue should be treated at the Ministry of Higher Education, and that one should be solved by the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendong, that our case should not be taken into account by the rector of the university and the one until we write a complaint asking for the help from the Prime Minister. With all due respect, I would like to inform him that I will not fill a form. I've been already written to the head of the state. The head of state, he ordered an inquiry. And this inquiry ended by demonstrating that Mr. Aurelien Soso is guilty. For me, it doesn't make sense to write another complaint. They should respect people like us. You people from the Prime Minister. And I remember that you have been writing to me. Avant de parler en français, je vais parler en anglais parce que je voudrais que le Premier ministre Chief John Ngute me comprenne bien, parce que j'ai reçu leur message hier et je voudrais d'abord lui parler avant de revenir en français. So, sorry, my dear Prime Minister. I will not be writing to you because for me, this issue is over. It's over simply because of the fact that I've written to the President of the Republic. If he cannot solve the issue, if he cannot order you to solve this issue, there is no way for me to write to you anymore. Je voulais donc dire, hier j'ai reçu donc une correspondance, revenons en français. J'ai reçu une correspondance, bon pas une correspondance, j'ai reçu un appel des services compétents. Je vais éviter de citer les gens parce que ça peut leur porter préjudice, parce que je sais que vous êtes très nombreux qui sont dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de services, dans beaucoup d'institutions de l'État. Merci madame. Qui sont engagés. Reculez un peu, voilà, s'il vous plaît. Voilà, qui sont engagés à la défense de mes droits, à la défense de ce qui me revient, des libertés individuelles. Donc, lorsque j'ai écrit au président de la République, ma situation à l'université c'est quoi? C'est que j'ai écrit au président de la République avec, je ne vais pas dire malgré moi, à l'instigation de beaucoup de gens qui m'ont dit, même si tu ne fais pas l'orgueilleux, écris au président de la République. Je n'allais pas lui écrire. Donc j'ai décidé de lui écrire, et au nom, en tant que porte-parole, des professeurs qui avaient été torturés par Aurelien Soso. Le président de la République, quelques jours après, il m'a répondu, il a demandé une enquête qui a été mise sous la responsabilité de plusieurs commissions. Une commission mixte au 7. On nous a entendu pendant longtemps et on a conclu que Aurelien Soso était dans les abus et dans les détournements de pouvoir. Bon, alors, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur,
avait déjà promis que cette affaire serait traitée positivement. Et je suis donc scandalisé que hier, on me dise que l'affaire, on a ordonné à l'université Yaoundé 1, au recteur de l'université Yaoundé 1, de ne plus traiter cette affaire, que cette affaire aille au niveau du ministre de l'enseignement supérieur. Du ministère de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors que c'est le même ministre de l'enseignement supérieur qui m'avait promis que le recteur, dès qu'il prend office, il va résoudre ce problème-là en un temps record. Donc, je vous informe que ils ont demandé que je fasse encore une autre correspondance au ministre, au premier ministre, pour que je ne sais pas quoi. Non, non. Je lui disais donc tout à l'heure en anglais que je ne vais pas le faire. Mais il ne va le faire pas par orgueil, mais il ne peut pas passer. Il faut qu'il respecte les gens. Il faut que ce gouvernement respecte les gens. Il ne peut pas écrire au président de la République qui ordonne une enquête. On ne sait même pas on a dit seulement que Soso est fautif. Il ne donne pas les instructions fermes. On me dit d'abord que mon dossier est bloqué par Ngongo qui est fâché contre moi parce que l'affaire de Martinez Zougou. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui parler à monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement, le ministre secrétaire général de la présidence. Et je sais que vous êtes connecté à ma page par vos personnes interposées. J'ai discuté beaucoup avec votre collaborateur, qui est mon collègue à l'université. Vous savez de qui je parle. Donc, monsieur le ministre d'État, moi je n'ai rien contre vous. Je crois même que j'ai voulu trop jouer au philosophe. C'est ça qui m'a attiré les ennuis. C'est pourquoi j'ai failli me mettre assassiné 2 fois. Mais je n'ai pas fait ça sciemment. Je n'ai pas fait ça pour vous énerver. Je ne demande pas pardon. Hein, c'est pas ça ce que je vous dis. Je vous explique seulement que j'ai joué mon rôle de philosophe. Donc, si ça vous a énervé, que je prenne position sur l'affaire de Martinez Zougou, non, j'ai pris position par rapport au fait que j'ai analysé, par rapport aux éléments que j'avais en ma position. Et c'est mon rôle dans la République d'être l'arbitre entre les clans. Vous êtes entre vous les clans là-bas, vous faites votre guerre de clans. Mais c'est pas tout le temps que je vais tirer, que je vais vous donner un carton rouge ou un carton jaune. Dans le cas d'espèce, je ne vous ai pas donné un carton rouge ni un carton jaune. Je ne vous ai rien donné. J'ai juste dit ce que j'avais à dire et ça m'a attiré ce que ça m'a attiré. Mais vous devez comprendre que dans une république comme la nôtre, lorsqu'on a la responsabilité de penser au nom d'un peuple, on ne peut pas se restreindre. On doit aller jusqu'au bout de la logique du bon sens. Donc, je ne vous ai jamais incriminé personnellement, même si ça pouvait se rapprocher, même si mes arguments en faveur de Dame Gobelega pouvaient donner l'impression que j'étais contre vous. Mais je ne veux pas savoir qui est responsable, mais je sais en l'état des choses que les gens qu'on accusait ne sont pas responsables. Et sachez que j'ai beaucoup de discussions avec ceux qui ont même torturé Martinez Zougou. J'ai eu beaucoup de confidences de ces gens-là. Donc, je ne vous en veux pas, personnellement. J'ai fait mon devoir de penseur, j'ai pensé. Si pour vous, vous m'avez tenu rancune parce que j'ai pensé, j'ai osé penser, quand tu avais dit que oser penser, il faut quand même oser penser. Si pour vous c'est un crime, je ne l'imagine pas. Je sais que vous êtes quelqu'un de très instruit et je me dis que pour nous, cette affaire doit être réglée et Martinez ne doit pas rester en prison, dans la prison de la glace, éternellement. Donc, que ceux qui n'ont rien à y voir dans l'affaire soient élargis. Et j'insiste dessus. Si ça peut énerver les gens qui sont impliqués dans l'affaire, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a une fois en toute chose. Vous n'allez pas maintenir Martinez indéfiniment à la glace. Martinez, c'est mon frère. Il m'a aidé beaucoup. Lorsque ce dont je parle là m'a combattu. Il a été l'une des personnes qui m'a beaucoup soutenu. Il a fait des émissions de radio avec moi. On a travaillé beaucoup. Donc je ne pouvais pas laisser sa mort. Je suis quelqu'un d'intègre. Quelqu'un de conviction. Quelqu'un qui a de la dignité. Que vous soyez fâché ou pas, monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général, président de la République, je ne pouvais ne pas laisser cette affaire comme ça. Donc j'avais à vous dire ce que j'avais à vous dire. Ceux qui sont impliqués dans l'affaire doivent demander pardon et que le peuple, ayant établi les responsabilités, que le peuple comprenne que c'est quelque chose qui est arrivé et qu'on peut passer à autre chose. Et on enterre Martinez.
Donc, on m'a dit que c'est Ngongo qui bloque mon dossier à la présidence de la République. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas. Ce que je dois dire ce soir, c'est que si c'est lui, je le prie de débloquer mon dossier. On n'a pas un problème entre nous. On a eu des échanges par sur la personne. Je ne vais pas donner les détails. Et j'ai montré ma disponibilité à travailler pour que cela se passe dans les normes. Si ça pose problème jusqu'à présent, ça veut dire que c'est lui, c'est vous, monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité générale de la présidence, c'est vous qui devez trouver une solution à tous ces problèmes que nous avons. Maintenant, allons-y à la présidentielle. Dernier sujet. Je ne dois pas continuer. Je vais vous revenir donc parce que les gens ne veulent pas que je parle pour le moment. Je crois que c'est déjà bon pour aujourd'hui. Et pour la présidentielle, je réserve donc ce direct spécial. Je vais vous dire ce qu'il en est et je vous prie d'être patient. Je ne suis pas seul, je ne décide pas seul de mes interventions. Je reçois l'instruction ferme de renvoyer ça Sénédier et je vous remercie pour le soutien et merci beaucoup pour... Je vous prie de partager vraiment. Vous êtes 100, plus de 100, vous avez été près de 200. Je vous prie de partager ce direct et de nous soutenir toujours. On a créé le groupe Citoyen Camerounais. Je vous prie, je vais mettre le lien encore ce soir. Je vous prie d'intégrer ce groupe Citoyen Camerounais. Notre site, notre page Telegram est déjà créée. On travaille encore en back-office pour planifier tout. Si j'ai 2 ou 3 questions, je vous réponds et je m'en vais. Bon, je réponds donc à 2 ou 3 questions rapidement et je vais devoir partir. S'il n'y a pas de questions, je comprends que tout a été correct et que le professeur n'a pas besoin de répéter. Qui a une question? Il peut me répondre en partant. S'il y a 1 ou 2 questions, madame, veuillez lire les questions. Vous me dites. Une question là. Bon, s'il n'y a pas eu de question, je vais donc vous laisser. On attend encore 2 minutes. S'il n'y a pas de questions. Et ça, c'est vraiment une question. Vous voulez que je vous donne mes positions? J'étais rencontré mon avocat Mengaput Seydou et j'ai fait un tour au ministère de l'enseignement supérieur. J'avais des collègues à rencontrer là-bas. Une autre question importante, parce que c'est là une question qui est compliquée. Que penses-tu des élections 2025? Bon, les élections 2025, je vous ai dit que je vais revenir sur ce sujet-là, plus spécialement. Pour le moment, là, la seule chose que je peux dire, c'est quoi? C'est que j'ai honte des chefs. J'ai honte des chefs qui ont... On aura un problème ici. J'ai honte des chefs qui... Les chefs qui ont... Oui, des chefs qu'on a instrumentalisés pour aller signer des choses compliquées. Des choses compliquées en faveur de la candidature de Paul Biya en 2025. C'est tout.
mon retour dans les Antilles dépendra de l'issue des débats qu'il y a actuellement sur mon dossier au Premier ministère, au ministère de l'Enseignement supérieur et au rectorat de l'Université Yaoundé 1. Et une autre question. Qui est beaucoup de choix pour les élections de l'université? J'ai déjà répondu à cette question. Je ne me prononce pas pour le moment. Quel est le rôle des citoyens de la diaspora dans les élections? Mon professeur. Quand On dit quel est le rôle des citoyens de la diaspora dans les élections à distance? Oui, en réalité, la diaspora va jouer un rôle très important parce que ces gens vont vouloir truquer les élections et il faudrait qu'il y ait absolument une synergie gagnante à travers laquelle la diaspora et les citoyens engagés d'ici vont surveiller, non seulement surveiller le vote, mais s'organiser pour faire en sorte que à partir de la programmation des listes de candidats, qu'on puisse faire entendre la voix du peuple. Voilà. C'est fini. On demande que tu comprends les enseignements dans l'université. Je veux dire que ça va dépendre des débats qu'il y a actuellement. Après, on demande aussi qu'est-ce qui bloque l'audience de Martinez Zogo? Ce qui bloque en fait, c'est quoi? C'est que la justice militaire est une justice aux ordres. Et rien de bon ne sortira de cette affaire. Je vous avais déjà dit ça avant. Les gens sont acharnés sur moi. Oh, tu es corrompu, tu as retourné les vestes, vous ne comprenez rien. Moi, je comprends bien le fonctionnement de cette république, de cet État. Rien de bon ne sortira du tribunal militaire. Donc, c'est une justice aux ordres. Donc, elle ne peut pas analyser les faits. Et tout ce que vous avez entendu là, il n'y a rien de vrai dans ça. Donc, vraiment, je n'ai pas envie d'en dire plus. Comment tu portes les travaux chantés? Non, ça va bien. Moi, j'étais au champ le matin avant de venir en ville. Donc, on est là, on est au champ, on écrit les livres, on écrit les programmes politiques, on écrit beaucoup de choses. Bientôt, il y a un autre livre qui va sortir. Donc, nous sommes occupés à travailler, non seulement au champ, mais à travailler pour ce qu'on appelle l'appui au développement. C'est-à-dire à travers un ensemble de travaux, intellectuels. L'encadrement aussi des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes avec qui je travaille en ligne et tout ça. Donc, voilà, nous sommes en train de faire. Où en est la justice de Martinez? Oui, je vous ai déjà dit que le procès est bloqué. Le procès est bloqué et rien de bon ne sortira de ça. Tant que certaines personnes sont aussi puissantes, rien de bon ne va sortir de cela. Et la seule chose qui leur reste normalement, c'est libérer les gens qui sont innocemment détenus pour cette cause-ci. Et deuxièmement, que les gens qui ont effectivement tué Martinez Zogo fassent amende honorable et permettent qu'on fasse le deuil de Martinez Zogo avant de voir comment ça peut se résoudre plus tard. Une autre question. Bon, je crois que je vais vous laisser. Je suis en pleine conduite. Merci beaucoup, madame, pour l'assistance. Et bienvenue à tous.